pluie qui tombe les dimanches, ça peut les déracer. Si c'est lundi, mardi, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais ce matin, tu as fait l'effort de venir. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a une parole pour toi. Amen. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2. Apocalypse, le chapitre 2, le verset 10. Apocalypse, le chapitre 2, le verset 10. Amen. Alors nous reprenons notre grand thème, les 8 principes qui caractérisent l'église de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, nous allons voir encore un autre principe. On se tient debout, je vais faire la lecture. Apocalypse dans le chapitre 2 et le verset 10. Apocalypse dans le chapitre 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Amen. 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 On peut s'asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, je veux te faire comprendre une vérité très importante. Alléluia. En ce qui concerne la marche chrétienne, en ce qui concerne la vie chrétienne. Amen. La Bible déclare que le Seigneur a réservé une couronne de vie. Alléluia. Et la couronne de vie, c'est la récompense de tous ceux-là même qui auront été vainqueurs. Alléluia. Sur la terre. Amen. Et pour être vainqueur sur la terre, il y a un principe qui est très important. Amen. Parce que le Seigneur a dit à son église, sois fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. C'est très important. On n'a pas dit, sois fidèle pour quelque temps. On n'a pas dit, sois fidèle pour 2 jours, pour 1 mois, pour 1 an. Alléluia. Mais on dit, sois fidèle jusqu'à ta mort. Amen. Voilà le défi de la marche chrétienne. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as accepté Jésus. Aujourd'hui, tu es chrétien. Alléluia. Mais si Dieu te fait la grâce de vivre encore dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, est-ce que tu seras encore chrétien? Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voilà pourquoi on nous dit ce matin, sois fidèle jusqu'à la mort. Ça veut dire que ton engagement avec Jésus, c'est jusqu'à la mort. Si au soir de ta vie, tu n'es plus un chrétien, si au soir de ta vie, tu as laissé la main de Dieu, tout ce que tu auras fait pour Dieu aura été quoi? Inutile. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. C'est important. Parce que vous savez, la vie chrétienne, on ne va pas venir se présenter devant Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, il fut un temps où j'étais chrétien, il fut un temps où j'avais donné ma vie à Jésus. Il faut tenir compte de ça. Même si je suis mort, païen, mais il faut tenir compte du fait qu'à un moment, j'étais chrétien. Alléluia. Dieu tient compte de quoi? Il tient compte de comment est-ce que tu vas achever la course. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce matin? Amen. Dieu tient compte de comment tu vas achever la course. C'est pour ça que ce matin, il est en train de te parler pour dire, sois fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce que tu as commencé avec Jésus, est-ce que tu vas terminer? Parle à quelqu'un ce matin. Pose la question. Alléluia. Est-ce que tu seras fidèle jusqu'à la mort?
Alléluia. Amen. Est-ce que, bien-aimé, tu seras fidèle jusqu'à la mort? Vous savez, notre marche avec Jésus, c'est comme le mariage. Alléluia. Parce que l'église est l'épouse et Christ est l'époux. Mais quand on célèbre le mariage, il y a une expression qu'on emploie. Alléluia. Amen, amen. Amen. On dit vous demeurez unis. Amen. Jusqu'à ce que quoi? La mort vous sépare. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et c'est pour cela que, bien aimé, est-ce que tu seras fidèle à Jésus? Est-ce que tu resteras fidèle à Jésus? Frère, c'est une question très importante. Alléluia. Parce que dans Luc chapitre 18 au verset 8, le Seigneur Jésus a posé une question très importante. Il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? C'est une question importante. Alléluia. Il dit, quand lui va revenir là, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Ça veut dire que quand il va revenir, est-ce qu'il y aura encore des chrétiens sur la terre? Si Jésus a posé cette question, ça veut dire qu'au fur et à mesure que les temps vont s'avancer, il sera de plus en plus difficile d'être chrétien. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Au fur et à mesure, écoutez-moi bien, au fur et à mesure que le temps va avancer, le nombre de chrétiens va faire quoi? Va diminuer. Le nombre de chrétiens va diminuer. Au fur et à mesure que le temps va avancer, beaucoup vont rétrograder, beaucoup vont jeter l'éponge, beaucoup vont renier Dieu. Voilà pourquoi Jésus a posé cette question. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, cette parole doit t'interpeller. Est-ce que tu seras fidèle jusqu'à la mort? Alléluia. Est-ce que tu seras fidèle jusqu'à la mort? Amen, amen. Amen. L'apôtre Paul a dit en 2 Timothée 4 verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Ça veut dire que pour être fidèle jusqu'à la mort, tu dois garder quoi? Tu dois garder la foi. Et je suis en train d'introduire, alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Pour être fidèle jusqu'à la mort, tu dois garder la foi. Tu ne dois pas perdre la foi. Amen, amen. Ta foi doit être stable. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Amen. Parce qu'il y a des gens, leur foi balance. Ils n'ont pas l'assurance. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je n'ai pas fait le bon choix? Amen, amen. Quelqu'un qui est en Jésus, il doit être convaincu du choix qu'il a fait. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il doit être convaincu. Garder la foi. Donc, l'une des stratégies du diable, c'est de t'emmener à perdre la foi. Alléluia. C'est de t'emmener à perdre la foi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a parlé à Pierre. Il a dit à Pierre, Satan cherche à te cribler comme quoi? Comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que tu ne défailles point. Ce que le diable attaque là, c'est quoi? C'est notre foi. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? C'est notre foi. C'est ta foi que le diable va attaquer. Parce que le diable sait que celui qui doute, il ne peut pas obtenir quelque chose de la part de Dieu. C'est pas moi qui ai écrit cette parole, alléluia. Dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1. On dit celui qui doute est comment? Il est semblable au flot de la mer. Vous voyez comment la mer, les vagues de la mer, c'est comment? Ça vient, ça retourne. Ça vient, ça retourne, alléluia. On dit que tu es semblable quand tu doutes au flot de la mer. Donc tu fais comment? Tu balances. Tu balances. Aujourd'hui tu as confiance en Dieu, demain tu n'as pas quoi? Demain tu n'as pas confiance en Dieu. Aujourd'hui tu crois en Dieu. Demain tu ne crois pas en Dieu. Aujourd'hui tu es chaud. Demain tu es glacé. Aujourd'hui tu souris. Demain tu as le visage serré. Alléluia. La Bible déclare que celui qui se comporte de telle manière ne peut pas obtenir quelque chose de la part de Dieu. Donc le diable sait que l'élément le
plus important dans la vie d'un chrétien, c'est sa foi. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui a perdu la foi, c'est fini. Quelqu'un qui a perdu la foi, Dieu ne peut plus rien faire dans sa vie. C'est pour ça que ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu as jeûné, vous savez, souvent on peut faire des choses, mais il n'y a pas la foi dans ce que nous faisons. Quand ça devient l'habitude, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Parce que souvent, il y a des choses qu'on peut faire par quoi? Par l'habitude. Amen. Tu peux prier, mais est-ce que toi-même, tu as foi dans la prière que tu entends adresser à Dieu? Alléluia. Amen. Tu peux louer Dieu, tu peux tout faire, mais est-ce que tu as foi dans ce que tu es en train de faire? Alléluia. Amen. Le moment de jeûne que tu viens de faire, est-ce que tu as foi que ce moment de jeûne a déclenché des situations, a débloqué des situations, a permis à la main de Dieu d'être active dans ta vie? Est-ce que tu as cette foi? Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la foi, tout ce que tu fais, ça n'a plus de valeur devant Dieu. Tu veux parler à quelqu'un ce matin, suis bien. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. 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 Donc l'élément que le diable attaque, c'est quoi? C'est notre foi. Dans le jardin d'Éden, quand le serpent est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Il a simplement dit à Ève, Dieu a dit non, réellement dit. Dieu a dit non, réellement dit. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu as foi que demain sera meilleur que toi? Amen. Si tu n'es pas concerné, ne réponds pas amen. Alléluia. Est-ce que tu as foi que ta situation va changer? Amen. Est-ce que tu as foi que, bien aimé, la position que tu as prise, la position chrétienne dans laquelle tu es, est-ce que tu as foi que tu es condamné à la victoire? Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qui peut emmener quelqu'un à perdre la foi? Alléluia. Amen. Donc, le grand thème, c'est une église qui reste fidèle à Jésus-Christ. Voilà le principe que nous allons voir. Une église qui reste fidèle à Jésus-Christ. Et je vous ai dit que quand on parle de l'église, on parle de quoi? On parle du chrétien, alléluia. Donc une église qui reste fidèle à Jésus-Christ, vous dites un chrétien qui reste fidèle à Jésus-Christ. Alléluia. Il faut rester fidèle à Jésus. Amen. Et nous avons vu que l'élément qui nous permet de rester fidèle à Jésus, c'est notre foi. Amen. Alors ce matin, le sous-thème c'est 3 éléments qui peuvent nous faire perdre la foi. 3 éléments qui peuvent nous faire perdre la foi. 3 éléments qui peuvent nous faire perdre la foi. Alléluia. Parce que si tu dois rester fidèle à Jésus, tu dois pouvoir triompher des éléments qui font perdre la foi. Si tu n'as pas pu triompher des éléments qui font perdre la foi, tu ne peux pas rester fidèle à Jésus. Amen. Donc 3 éléments qui font perdre la foi. Amen, amen. Alors vous mettez, premier élément, les difficultés. Amen. Les difficultés. Alléluia. 3 éléments qui font perdre la foi. Premier élément, les difficultés. Quand on parle des difficultés, on veut parler des tribulations, des persécutions, des adversités de la vie chrétienne, des adversités de la marche chrétienne. Alléluia. Donc, les difficultés. Amen, amen. Alors, bien aimé, suivez-moi bien ce matin. Vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste. Amen. La Bible déclare que qui a présenté Jésus au monde? Qui a présenté
présenté Jésus au monde. Suivez-moi bien, alléluia. C'est qui? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a présenté Jésus et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que quelqu'un me suit bien ce matin? Alléluia. C'est lui qui a fait cette présentation. Mais au moment où Jean-Baptiste faisait la présentation de Jésus, il n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui peut ôter le péché du monde. Ou voici l'agneau de Dieu qui pourrait ôter le péché du monde. Alléluia. Il n'a pas dit voici l'agneau de Dieu. Bon, je ne sais pas, hein, s'il peut ôter le péché du monde. Bon, alléluia. Il a présenté Jésus avec assurance. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il a présenté Jésus avec assurance. Il n'y avait pas de doute. Dans la présentation que Jean-Baptiste a adressée à Jésus, il n'y avait pas de doute. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il était convaincu. Amen, amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu peux être convaincu de certaines choses. Alléluia. Aujourd'hui, tu es convaincu. Jésus est bon. Jésus est puissant. Jésus est fort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Jésus est fort. C'est Dieu qui est fort. On entend souvent les gens dire ça. C'est Dieu qui est fort. J'ai foi en Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Quelque temps après, suivez-moi bien. Quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il n'était pas encore en prison. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est pour ça que quand tu es rassasié, tu peux bien adorer Jésus. Et même ce que tu vas dire de Jésus, là, pour pas qu'on considère que tu es rassasié actuellement, tu as bien mangé. Alléluia. Amen, amen. Tout va bien. Tu n'as pas de problème d'argent. Tu n'as pas de problème de santé. Alléluia. Quand tu te demandes, tu dis, Dieu est bon, il est merveilleux, il est glorieux. Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Vieux Père Jean-Baptiste. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelque temps après, on a arrêté Jean-Baptiste. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On l'a jeté où? En prison. Frère, quand tu es hors de la prison, et puis quand tu es dans la prison, c'est plus quoi? C'est plus la même chose. Quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il n'était pas en prison. Alléluia. Il était hors de la prison. Mais regardez ce qui va se passer. Étant dans la prison, Jean-Baptiste va faire quoi? Il va appeler ses disciples. Il dit, allez demander à Dieu. Alléluia. Lui-même, il a fait quoi? Celui-même qui a présenté. Jean-Baptiste. Il dit à ses disciples, allez demander à Jésus, est-ce que c'est lui ou bien il y a quelqu'un d'autre qui vient? Dis à quelqu'un, alléluia, alléluia. Mais comment quelqu'un que toi-même tu as fait quoi? Quelqu'un que toi-même tu as présenté. C'est pas quelqu'un qui t'a présenté Jésus. C'est toi-même qui l'as présenté. Tu étais loin, tu étais rempli, alléluia. Amen, amen. Toi-même tu as dit que tu n'es pas digne de faire quoi? De délier. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis à quelqu'un qu'est-ce qui n'a pas marché. Alléluia. Jean-Baptiste est en prison. Peut-être il a prié, il a jeûné pour dire Dieu, fais-moi sortir de la prison. C'est moi j'ai fait quoi? J'ai présenté ton fils. Il prie, Dieu fait pas quoi? Dieu ne répond pas. Il dit, est-ce que je ne suis pas trompé? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Peut-être que celui que j'ai présenté là, c'est pas qui? C'est pas lui. Jean-Baptiste était en train de faire quoi? Perdre la foi. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jean-Baptiste avait péché? Non. Est-ce qu'il avait péché? Non. Est-ce qu'il a présenté la mauvaise personne? Non. Mais pourtant, il s'est retrouvé en prison. Parce que l'idée que les gens ont, c'est que quoi? Quand tu es un enfant de Dieu, si tu te retrouves dans les difficultés, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Mais c'est faux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle
pas le plan de Dieu pour ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Dieu a tracé la voie pour toi. Et il y a des situations par lesquelles tu dois forcément passer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des situations par lesquelles tu dois forcément passer. Parce que dans le plan de Dieu, tu dois passer par ces situations. Amen. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand souvent, bien aimé, on passe par des difficultés, on commence à avoir des doutes. Est-ce que Dieu m'aime avec moi? Alléluia. Est-ce que Dieu m'aime avec moi? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Amen, amen. Amen, amen. Si Jean-Baptiste même a douté, si Jean-Baptiste dans la prison a eu des doutes, mais c'est ce qui se passe pour la majorité des chrétiens. La plupart des chrétiens, quand ils ont des problèmes, quand ils ont des difficultés, alléluia, c'est plus la même manière dans leur relation avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus a dit, allez dire à Jean-Baptiste que les malades sont quoi? Les malades guérissent. Amen, amen. Amen, amen. Il ne faut pas qu'il ait des doutes. Ce matin, je suis venu rassurer quelqu'un. Tu passes par des problèmes, tu passes par des situations difficiles. Garde la foi, ne perds pas la foi. C'est ta foi qui va te permettre de triompher des situations dans lesquelles tu es. Amen. Ne perds pas la foi parce que tu passes par des problèmes. Dieu ne t'a pas abandonné. Est-ce que parle à quelqu'un? Dieu ne t'a pas abandonné. La foi même là, c'est dans les problèmes que la foi s'exprime. La femme de Jean a dit à Jean, maudit Dieu et meurs Jean. Jean pour toi aussi. Toute ta vie, tu dis que tu as confiance en Dieu. Tu as confiance en Dieu, mais aujourd'hui tu as tout perdu. Tu es malade. Tu demeures faible dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs Jean. Maudit Dieu et meurs. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, suis mon pied. Ne réunis pas Dieu parce que tu passes par des moments difficiles. Ne dis pas, je ne vais plus prier parce que tu passes par des moments difficiles. Ne dis pas, j'ai demandé telle chose à Dieu, il ne m'a pas encore donné, je suis découragé. Ne prends pas des raccourcis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la Bible déclare que du point de vue humain, Job avait toutes les raisons de faire quoi? De maudire Dieu. Il avait foi en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Il a tout perdu. Sa femme lui a dit maudit Dieu. Mais il a dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Alléluia. Je ne peux pas maudire Dieu. Job n'a pas maudit Dieu. Alléluia. Job est resté attaché à Dieu. Mais est-ce que sa situation ne s'est pas rétablie? N'a pas été rétablie. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quel problème Dieu ne peut pas régler? Il y a quel problème qui effraie Dieu? Pose la question même à quelqu'un. Pose la question à quelqu'un. Donc ce matin, je ne veux pas Dieu là. Quel est le problème qui effraie? Comme Dieu le dit là. Quelle est la situation qui effraie Dieu? Amen. Dieu là, il ne connaît pas la peur. Dieu n'a pas peur. Vous savez pourquoi Jésus a ressenti la peur? Parce que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Donc c'est son côté humain là qui a ressenti la peur. Sinon Dieu là, il ne connaît pas la peur. Touche quelqu'un pour lui dire. Il ne connaît pas la peur. Pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il peut régler n'importe quel problème. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un que tu peux frapper, tu vas avoir peur de lui. Non. Tu vas avoir peur de lui. Donc Dieu n'a pas peur. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas peur. Je suis en train de dire à quelqu'un que les difficultés ne te fassent pas perdre la foi. Parce que la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir, finit toujours par se réaliser pour celui qui ne perd pas la foi. Amen. Bon, imagine-toi si Job avait maudit Dieu. Alléluia. La Bible déclare que ce qu'il a perdu, Dieu a fait quoi? Dieu a multiplié. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu a multiplié. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu as perdu,
si tu gardes la foi, Dieu va multiplier pour te donner. Tu ne dis pas bien. Alléluia. Dieu va multiplier pour te donner. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Garde la foi. Alléluia. Garde la foi. Quelqu'un va te dire, tu suis Jésus. Regarde ta vie, regarde ta situation. Tu n'as rien, tu n'avances pas. Tu suis Jésus. N'écoute pas ces gens. C'est l'esprit de la femme de Job. Parce que quand tu passes par les difficultés, il y a des gens qui sont là pour faire quoi? Pour t'enfoncer. Pour te dire, mais regarde. Tu dis, tu vas à l'église. Moi, mais il ne va pas à l'église. Le problème que tu as là, ce n'est pas ça. Toi, tu dis, tu vas à l'église. C'est toi, tu pries. Matin, midi, soir. Moi-même, je ne prie même pas. Je ne vais pas à l'église. Mais ça va chez moi. Mais ça va chez moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les quoi? Les premiers. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, j'ai déjà partagé ce témoignage peut-être pour les anciens, mais pour les nouvelles personnes. Amen. Il n'est pas encore de partager ce témoignage parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Je n'étais pas encore converti. Et puis cette situation-là est arrivée dans ma vie. Ça a été un enseignement pour moi. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Quand on était au lycée en classe de première, on avait un professeur de philosophie. Et ce professeur-là, il ne venait pas comme ça. Donc quand lui il vient, il fait des voix, c'est ce qui est la moyenne. Ça veut dire si des voix, tu as eu 1, tu as eu 1 de moyenne. Si tu as eu 0, tu as eu 0 de moyenne. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et il est venu, il a fait son devoir. Et comme moi j'habitais à Benjamin chez mon oncle, j'avais un ami avec qui on cheminait ensemble parce qu'on était côte à côte. Et quand il a fini de composer, il est sorti, donc il était à la porte, il me faisait signe, tu es vite parti. Et j'ai fini, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Si j'étais tellement pressé, j'ai pris ma feuille de devoir, j'ai mis dans mon sac, et puis je suis sorti avec ça. Ça dit, je ne l'ai pas donné au professeur, je suis parti à la maison. Et c'était un vendredi. Amen. Vendredi soir, je suis en train de ranger mes affaires. J'ouvre, voilà ma feuille de devoir là au milieu. Amen. C'est comme si le ciel est tombé sur ma tête. Alléluia. J'ai dit, je suis foutu, je suis mort aujourd'hui. Comment j'ai fait? Ça dit que le professeur là, comment je vais lui expliquer? Vous dites, monsieur le professeur, quand j'ai fini, j'ai fait quoi? J'ai remis dans mon sac et je suis allé à la maison. Et il va me croire. Il ne peut pas me croire. Alléluia. Donc ça veut dire que j'ai combien? 0. Amen. Frère, j'étais désemparé. J'ai dit, bon, j'étais allé voir le professeur. Il habitait à Benjamin. Je suis allé voir mon ami. Je suis sorti avec ma feuille. Il se faisait tard. Alléluia. Vous savez, souvent, même quand nous sommes dans le monde et qu'on a des problèmes, on a une foi. Pour arriver chez lui, il y a des cours où il n'y a pas de courant. J'ai pris et dit non, on ne peut pas avoir 0. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est pas comme toi que la pluie peut bloquer. Dis. Frère, souvent les païens souvent manifestent plus de foi que les enfants de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Frère, regardez souvent au marché. Au marché, il y a tomates ici. Il y a tomates. Les femmes qui vendent tomates, elles tous elles sont découpées. Mais l'autre a foi que sa tomate va faire quoi? Sa tomate va faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis parti. Chez lui, il y avait un bloc célibataire. Je suis allé là-bas. Et j'ai tapé la porte. Monsieur l'enseignant, c'est ici. J'ai tapé la porte. Quand j'ai tapé, il était avec une jeune fille dedans. Et donc c'est elle qui a ouvert. Il dit non, excusez-moi, je veux lui. Il dit c'est qui là? Et il est venu. Il dit à quoi? Il dit monsieur le professeur, c'est-à-dire que j'ai pris mon devoir et je suis rentré. Alléluia. Il dit mais c'est fini. C'est que je suis quoi? Je suis mort. Alléluia. Frère, je suis allé à la maison. Parce que d'ordinaire on ne me connaissait pas. Tu n'étais pas chrétien. D'ordinaire on sait que je suis chaud, il y a taquiné les gens. Mais ce jour-là, on ne me connaissait pas. J'étais calme. Amen. Et il y a un, il disait à mon nom,
Lui, c'était un chrétien, on n'aimait pas son affaire parce qu'il prie seulement. Il prie, alléluia. Il est venu me trouver, il était calme. Il dit, mais à quoi? Je suis foutu actuellement. Je suis foutu. Il dit, à quoi? Je lui ai expliqué, ah bon, voilà. Et il m'a dit, il faut prier. Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Il dit, hein? Dans ça, là, Dieu va faire quoi? Amen, amen. Donc, j'étais désespéré. Donc, je me suis converti le même jour. Alléluia. Il y a des païens comme ça. Quand ils ont pris, ils font quoi? Ils donnent leur vie à Jésus sur le champ. Alléluia. Je me suis converti le même jour. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, il allait de prier. J'ai commencé à prier. Oh Dieu, vraiment lundi, je vais aller croiser le professeur. Fais quelque chose. Ça, c'est pas chrétien. Alléluia. Alléluia. Les types qui sont devenus chrétiens par accident. Ça, on appelle un chrétien par accident. Il y a un problème. Il y a des gens comme ça. Quand ils ont un problème, c'est là que tu les vois prier, tu les vois. Alléluia. J'ai commencé à prier. Oh Dieu, Seigneur, on dit que tu peux faire quelque chose pour moi. Le lundi, Amen. Je me suis mis devant le portail. Et il commençait là. Il faut peut-être pas de chiffres. Après, il a fait quoi? Il a fermé la porte. Peut-être là, s'il m'imaginait au moins, j'ai essayé. Et j'ai attendu les feux. Non, monsieur le professeur, c'est moi qui étais venu voir chez vous là. Il y a la feuille, il y a vraiment tout. Il dit, maman, on voit ça après. Où il est passé? Au moins, ça fait quoi? Il dit, on voit ça après. Ce qu'il a fait de prier là, c'est quoi? Il dirait que l'affaire là, c'est bon, hein? Amen. Et je priais de prier. La semaine, on avait pour frère. Le professeur est venu. Il a commencé à faire. Il pose des questions. Bon, il s'est dit une fois, il a dit, Dieu a fait que quand il pose des questions, personne ne donne la réponse. C'est moi, il lève la main, je trouve. Il dit non. Il pose encore, c'est moi, il lève la main, je trouve. Il dit quoi? C'est quand j'avais le problème là. Il dit oui, tu as 16. Alléluia. Amen. Miracle de Dieu. Des zéros, je suis passé à où? À 16. Ça veut dire que s'il y avait même composé là, je ne pouvais pas avoir 16. Je dis, mais Dieu est puissant. Mais vous savez, comme l'homme est gras, un homme normal, c'est là que je devais donner ma vie à Jésus. Mais quand il y a eu mes 16, mon frère, il a dit, Jésus, bon, comme tu as vu de régler le problème là, bon, au revoir. Je suis retourné dans le monde. Amen. Mais ça a été un enseignement pour moi. Amen. Ça veut dire que de 0, Dieu peut te positionner à 16. Quand tu penses que tout est gâté, quand tu penses qu'il n'y a pas d'espoir, quand tu penses qu'on ne peut rien faire, c'est là que Dieu va te demander qui il est. C'est pour ça que je suis venu t'encourager ce matin. Ne perds pas la foi. Il dit ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, mais moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Garde la foi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Garde la foi. Ne perds pas la foi. Parce que le miracle de Dieu est en marche dans ta vie. Mais ton amen peut me classer. J'ai dit le miracle de Dieu est en marche dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Pierre a dit à Jésus, on met ensemble. Oui. Quand il parlait, Jésus, il a regardé sa foi. Il dit, Pierre, tu vas me réveiller 3 fois. Il dit, jamais. Même si tout le monde t'abandonne, moi je ne vais pas t'abandonner. Amen. Vous savez, souvent, c'est pour cela qu'on dit aux gens, soyez humbles dans votre marche chrétienne. Il ne faut jamais dire je suis arrivé. Il ne faut jamais dire moi que tu vois là, moi que tu vois, je ne peux jamais tomber. Moi que tu. Non, il faut prier. Demande à Dieu de te donner la force. Sinon, il y a des gens qui sont plus forts spirituellement que toi qui sont tombés. Alléluia. Pierre a commencé à faire des déclarations. Non, Jésus dit Pierre, calme-toi. Mais quand il y a eu problème, il n'a pas régné Jésus. Il a régné Jésus 3 fois à cause des difficultés. Et c'est là que Pierre a commencé à faire quoi? Pleurer. Ça a été une délivrance pour lui. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc que les problèmes et les difficultés ne te fassent pas perdre la foi. Amen. Dans les problèmes, c'est ta foi que Dieu regarde. Dans
les problèmes, c'est ta foi, c'est ta détermination que Dieu regarde. Alléluia. Alléluia. Ne perds pas la foi. Premier élément. Deuxième élément. Deuxième élément, donc. Premier élément qui peut t'amener à perdre la foi, on a vu les difficultés. Deuxième élément, on va à 1 Timothée 4, verset 1. On a trois éléments qu'on va voir. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Je fais la lecture. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit qu'est-ce qui va faire que les gens vont abandonner la foi? Ça c'est le deuxième élément. On dit qu'ils vont s'attacher à quoi? À des doctrines de quoi? De démons. À des doctrines de démons. Alors quand on parle de doctrine de démons, ce que vous devez savoir, c'est que doctrine signifie littéralement enseignement. Alléluia. Donc on parle de doctrine, on parle d'enseignement. Donc on dit doctrine de démons, ça veut dire que des enseignements qui sont quoi? Inspirés par le diable. Est-ce que par la quelque chose ce matin? Mais on dit qu'il y a des chrétiens qui vont tomber dans ces fausses doctrines là pour abandonner la foi. Est-ce que par la quelque chose? Donc deuxième élément, vous mettez fausse doctrine. Les fausses doctrines. Alléluia. Les fausses doctrines. Amen. Est-ce que ça va? Alors, bien aimé, la Bible déclare que on peut périr par manque de quoi? Manque de connaissance. Vous savez, ce qui fatigue aujourd'hui les chrétiens, c'est que les chrétiens n'aiment pas quoi? Les chrétiens n'aiment pas les enseignements. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Les chrétiens n'aiment pas les enseignements. Vous savez, tu peux donner une prophétie à quelqu'un, mais si la personne n'est pas enseignée, la prophétie va faire quoi? La prophétie va mourir. Amen. La prophétie va mourir parce que tu as besoin d'être enseigné. Vous savez, une prophétie, c'est comme une plante qu'on fait quoi? C'est comme une plante, on met en terre. Mais maintenant, il faut faire quoi? Il faut arroser pour que ça pousse. Amen, amen. Et l'enseignement, c'est ce qui stabilise un chrétien. C'est ce qui fait qu'un chrétien ne peut pas être porté par les fausses doctrines. Parce qu'aujourd'hui, il y a une petite chose. Chaque jour, il y a une nouvelle doctrine qui apparaît. Il y a plein de fausses doctrines qui pullulent aujourd'hui à travers le monde, sur les réseaux sociaux. Alléluia. Il y en a plein. Amen. Mais quand tu es enseigné, est-ce que tu peux tomber dans une fausse doctrine? Non. Parce qu'on dit, tu peux perdre la foi quand tu suis fausse doctrine. Pourquoi? Parce que tu peux t'attacher à un enseignement qui va te communiquer des démons. Est-ce que par la ce matin? Quand on dit doctrine des démons, là, ça veut dire qu'il y a des enseignements là. Quand tu suis, ça te met en contact avec un démon et il y a une possession démoniaque qui va se passer au niveau de ta vie parce que tu vas suivre cet enseignement. Amen, amen. Mais j'ai un de mes fils spirituels qui a un de ses amis. On dit il y a un ange qui est descendu quelque part. Les gens ont vu un ange. C'est comme vous ne savez pas. Alléluia. Amen. Un chrétien doit connaître la doctrine biblique des anges. Un chrétien doit connaître la doctrine biblique du salut. C'est ce qu'on appelle en théologie soteriologie. Mais ça, c'est pour effrayer les gens. Doctrine biblique du salut, doctrine biblique des anges, doctrine biblique du péché, doctrine biblique de Christ, qu'on appelle la christologie. Surtout le jeune enfant, on va donner un enseignement sur christologie. Est-ce qu'il y a prophétie de la christologie là? Est-ce qu'il y a révélation? Non, alléluia. Alléluia. Les anges là, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a deux catégories d'anges. Vous savez ça? Amen. Les anges, il y a deux catégories. Oui. Ce n'est pas tous les anges là qui sont des anges de Dieu. Il
y a les anges déchus. Ça veut dire qu'il y a des anges qui ont suivi qui Satan dans sa rébellion. Donc quand un ange t'apparaît, la question que tu dois te poser là c'est quoi? C'est un ange de Dieu ou c'est un ange du diable? Parce que la Bible déclare que Satan même peut se déguiser en ange de lumière. Est-ce que c'est pas la vérité? Donc on dit qu'il y a un ange qui est descendu quelque part. Et près d'une eau. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens sont allés prendre l'eau. Les gens aiment des trucs comme ça. On dit qu'il y a un ange qui est descendu là-bas. Il y a un point. Et les gens sont allés prendre l'eau là. Et j'ai un de mes fils spirituels qui a son ami qui est allé aussi là-bas. Quand il est revenu de là-bas, quelques temps après, il est devenu fou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que bénédiction de Dieu là, ça rend fou? Il est devenu fou. Il a commencé à donner des prophéties, des révélations bancales tordues. Ils sont venus m'expliquer. Il a dit, ah, faites le bénir. Quand il est venu, il a commencé. Non, oui, Dieu, Dieu. Et puis lui, là, c'est folie qu'il est là. Alléluia. C'est un début de folie. Amen. Frère, sa délivrance. On a pris 3 jours. Alléluia. Et le 3e jour, par la grâce de Dieu, il a été quoi? Il a reçu sa délivrance. Mais il ne pouvait même pas aller au travail. Amen. Amen. On était obligé de dire à son patron qu'il est malade. Et si le patron voit qu'il est devenu fou, on le licencie. Alléluia. 3 jours après, quand il a arrivé, parce qu'il dit, ses habits, on a fermé l'église. Puisque quand on prie pour lui, ses habits, tout ça, il mange la tête. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne supportait plus ses vêtements. Être nu. Si on n'avait pas fermé l'église, il allait sortir nu se balader. Mais le Seigneur a permis qu'il soit délivré. Alléluia. Il a retrouvé ses esprits. Amen. Et ce jour-là même, il a pleuré. Quand il est revenu à lui, il savait où il était quitté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les fausses doctrines, là, il y en a beaucoup. Amen. Mais quand tu as enseigné, tu ne peux pas tomber dans une fausse doctrine pour perdre la foi. Tu ne peux pas tomber dans une fausse doctrine. Il y a un monsieur, il dit lui, il essaie le ministère des saints. Le ministère des saints, c'est saints des femmes. Il n'est pas saint que tu connais à droite. Donc lui, pour faire la délivrance, il doit sucer tes seins d'abord. Alléluia. Bon, toi-même. Alléluia. Où tu as vu ça? Ben, quand on parle de ça, il y a des femmes qui vont là-bas. Il dit que l'esprit là, c'est un sein. Bon, lui, par jour, il ne sait pas combien de seins il tête. Alléluia. Bon, toi-même, une femme, tu vas dire à ton mari que l'homme de Dieu dit, pour faire ma délivrance, va sucer. Tu es sûr qu'il ne va pas te mettre dehors? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il y en a plein. Il y a plein de doctrines, frères. Plein. Mais des gens vont se mettre dans ces choses. Pourquoi? Parce que vous allez voir que même quand il va sucer c'est là, miracle va s'opérer. Est-ce qu'il va arriver? Le problème c'est que tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Alléluia. C'est pas parce qu'il y a un miracle que ça veut dire que Dieu est derrière. Amen, amen. Amen, amen. Sinon, les magiciens de Pharaon, eux aussi ils ont fait quoi? Quand Moïse a jeté son bâton, qui est devenu serpent, eux aussi ils ont fait quoi? Ils ont jeté le bâton, c'est devenu serpent. Donc, féticheur marabout peut faire miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais sauf que ce qui vient du diable là ne va pas t'apporter le bonheur. Le bonheur sera pour un temps. Et puis après, tu vas pleurer. C'est ce qui fait la différence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les fausses doctrines là, il y en a plein aujourd'hui. Il y en a plein. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit, venez être enseigné. Sinon vous allez perdre la foi. Moi, il y a un fils spirituel qui a brûlé sa vie. Brûlé sa vie. Alléluia. Il marchait bien avec Dieu. Il est tombé sur les sectes. Ils ont empoisonné son esprit, Il dit, papa, j'ai découvert la lumière. C'est à moi il parle. Ça veut dire que c'est comme vous avez c'est quoi? Les ténèbres. Qu'il a découvert la vraie lumière. Il dit, hein, ici allez refaire mon baptême. J'ai brûlé ma vie. Alléluia. Alléluia.
enseigné. Et si tu ne veux pas être enseigné, les gens vont te débrouiller. Alléluia. Amen. Ton portable est possédé. Donne-moi ton portable, il a fait la délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand tu finis de faire délivrance de mon portable, tu dois faire quoi? Remets-moi mon portable. Amen, amen. Amen, amen, amen. Et papa, il y a un homme de Dieu, il a pris mon portable, il dit il veut faire délivrance de mon portable. Il dit mon portable. Il dit non, mais si c'est à un mois là, les démons vont me fatiguer. Donc lui, il a pris pour faire sa délivrance. Et quand il a fini de délivrer, il a gardé le portable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es venu me dire c'est qu'à faire. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tes fauteuils sont foutés. Je dois faire la délivrance de tes fauteuils. Donne-moi. Et puis il y a des gens qui prennent. Ils vont donner. Ah, l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu n'a jamais dit que mes fauteuils étaient enfoutés. C'est toi. Il dit donne-moi ça vite. Sinon ça va te détruire. Donne-moi. Il y a un fils spirituel, il a vidé sa maison. Vidé sa maison. Prophétie. Bénédiction doit rentrer dans ta maison. Donc vide la maison pour que la bénédiction ait la place. Alléluia. Alléluia. Vide. Il a pris son fauteuil. Il a pris sa télé. Lui s'il peut poser les enfants. Il a vidé un cadre. Et puis il a assis à terre dans sa maison. Il attend bénédiction. Alléluia. Amen. Et quand vous voulez faire vos bêtises, ça ne vous voit plus. Je ne le voyais plus. Oh, c'est comme ça. L'enfant là, oh, c'est devenu le meilleur shawarma. Il court. C'est pas des inventions, c'est que vous dites là, c'est la vérité. Mais c'est pas qu'elle parle, ils vont dire non, l'homme de Dieu. Alléluia. La prophétesse, elle est enceinte. Les femmes enceintes ont des envies. Elle dit, Saint-Esprit me maillait sauf qu'un escargot. La femme ne peut pas. Et Saint-Esprit, il y a faux. Alléluia. Elle ne boit pas l'eau de robinet. L'eau, c'est l'eau minérale. Donc par semaine, il paye pour donner à la table. C'est ça, quoi. Oh, moi, il boit l'eau de quoi? Robinet. Moi, il boit l'eau de robinet. Et puis moi, mon Saint-Esprit, il ne m'a pas shawarma. Il ne m'a pas sauce graine. Vous savez que la femme, la soumission est terrible. Alléluia. Quand elle a fini l'apothéose, elle a vidé la maison. Tout. Donc maintenant, elle dit pendant un mois la bénédiction va venir. Donc la maison, Dieu lui, elle a tout vidé. Même ta prière, donc il y a la bénédiction, la temps de jour. Amen. On dit les millions vont venir. Quand le jour est arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il allait au travail, il a donné une enveloppe. Il était content. Oh, vous savez qu'en début d'année, vous savez qu'on donne agenda, on donne calendrier, tout. Quand il a ouvert l'agenda, calendrier, tout, il allait la trouver. Tu m'as trompé. Est-ce que j'étais appelé? Et quand c'est comme ça, on va trouver que non, c'est pas, tu n'as pas bien la foi que ça ne s'est pas réalisé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez enseignés. Quand tu es enseigné là, même quand quelqu'un vient s'arrêter devant toi, même s'il dit les révélations des étoiles et des planètes, ce qu'il dit là, tu vas analyser ça dans la lumière de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas analyser, frère. Amen, amen. Amen, amen. Bon, quand les gens se font dépouiller comme ça, et puis maintenant il dit non, moi je ne vais plus à l'église. Les hommes de Dieu sont des escrocs. Lui que tu as croisé là, c'est lui qui est escroc. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et maintenant on généralise. Non, moi je ne vais plus à l'église. Il y a bien un homme de Dieu, il a volé mon argent. Il y a bien un homme de Dieu, il a volé mon argent. Frère, il y a des sages-femmes, elles sont méchantes. Mais quand tu as beau devant, tu n'accouches pas à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que toutes les sages-femmes sont mauvaises? Est-ce que tous les policiers sont voleurs? Alléluia. Ça dépend de qui tu as suivi. Parce que devant Dieu, là vous dites une chose, devant Dieu, si tu te fais dépouiller par un homme de Dieu, Dieu va te juger. Parce que tu es censé connaître la parole de Dieu. Tu es censé, la Bible là, c'est pas comme avant. Vous savez, avant, la Bible était écrite en latin. Et puis c'est les prêtres seulement qui avaient la Bible.
Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, tout le monde a droit à quoi? À la Bible. On dit les chrétiens dépérés. Quand Paul prêche, il faut quoi? Il regarde pour voir si ce qu'il dit là, c'est quoi? C'est la vérité. Ce qu'on te dit doit être en conformité avec la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourquoi tu as agité? Pourquoi tu trembles? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Un homme de Dieu qui va te dire non, qui va te faire peinture. Peinture. Et puis quand c'est comme ça, peinture ne fait pas au garçon. Alléluia. 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 Non, c'est-à-dire que je dois te faire peinture pour que il y a des impuretés qui sont sur ta vie. Quand je fais le peinture, tu vas voir que l'onction. Alléluia. 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 Mais tu entends bien paix. Paix. Quand on dit paix, ça dit il va faire quoi? Il va faire quoi? Mais quand toi tu te laves là, tu fais quoi? Tu vois tes amis? Non. Arrivé là-bas, il faut pas être étonné. Il dit, mais il a dit paix. Alléluia. Alléluia. Amen. La doctrine biblique, il faut que tu aies la révélation. Voilà pourquoi la Bible déclare que dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi pour suivre des fausses doctrines. Alléluia. Des fausses doctrines. Amen. Et aujourd'hui, frère, il est bon de révéler ces choses que vous soyez étudiés spirituellement sur certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le dernier mot que je vais toucher, puis on va pas, en ce qui concerne les fausses doctrines, c'est que vous savez, quand Naaman a eu la lèpre et qu'il allait en Israël, qu'est-ce qu'Élisée a dit à Naaman? Il a dit, va plonger combien de fois? 7 fois. 7 fois dans le Jourdain. Quand Naaman a plongé 7 fois dans le Jourdain, il a été quoi? Il a été guéri. Maintenant, je vous pose la question. C'est l'homme là qui a guéri Naaman ou c'est la parole de Dieu qui est sortie de la bouche d'Élisée? La parole. Alléluia. Eux ils disent c'est la parole. Est-ce qu'on utilise ça? C'est la parole de Dieu. C'est pas l'eau là. C'est pas l'eau là. Non. C'est pas l'eau là qui a guéri Naaman. Est-ce qu'en Israël là, il n'y avait pas les lépreux là-bas? Pourquoi tous les lépreux là sont pas allés se laver dans l'eau? Alléluia. Non, on est ensemble. Quelqu'un est lépreux, il va se laver et puis il obtient quoi? Que même tous les lépreux de Syrie, d'Israël, de tous les autres pays là, ils vont aller se laver là-bas pour avoir la guérison. Alléluia. Mais ce n'est pas l'eau là qui a guéri Naaman, c'est le rhéma. Le rhéma, ce qu'on appelle révélation. C'est ce qu'on appelle action prophétique. Une action prophétique, c'est la pensée de Dieu qui te vient pour un cas spécifique. Si quelqu'un d'autre va plonger 7 fois, il ne va pas avoir la guérison. Parce que c'est une action prophétique. Et ça concerne seulement une personne. Alléluia. Et c'est des choses qui arrivent comme ça. Dieu peut te donner, tu peux aller prier pour quelqu'un. Et quand tu rentres, Dieu va te dire non, il faut lui dire les gars, prendre l'eau, il va boire. Il y a eu des cas comme ça. Je suis allé prier pour les gens. Dieu dit prends l'eau, boire. C'est sa guérison qui est là. C'est ce qu'on appelle action prophétique. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'il allait prier pour un malade, il fait quoi? Il faut prendre l'eau, tu vas boire. Parce que si ça se répète, ça devient doctrine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, on vend les bouteilles d'huile d'Israël. On dit puis il y a ces bouteilles d'Israël. Une bouteille à combien? Une bouteille à 5 000. Il y a pour 10 000, il y a une bouteille de. Si tu veux marier blanc, il y a sa bouteille. Si tu veux marier, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis les chrétiens font quoi? Ça, alléluia. On vend même sel pour que ton mari ne pas rester à la maison. Dans l'église aujourd'hui, sel. Sel, il faut mettre dans le nourriture de ton mari. Il
Il ne va plus se promener. Il va rester à la maison. Et à un moment donné, les gens commencent à mettre leur confiance en quoi? Dans ces sorciers-là, au lieu de mettre leur confiance en Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça devient de l'idolâtrie. Tout ce qui prend la place de Dieu, là, c'est de l'idolâtrie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça que quand Dieu fait une action prophétique, il fait ça une seule fois. Sinon, si ton cœur s'attache à ça, ça a de l'idolâtrie. Amen. Amen. C'est pour ça que vous voyez même l'huile d'onction. L'huile d'onction, là, on n'utilise pas ça comme ça. Souvent, une fois, il y a un de mes fils spirituels, il y a l'huile d'onction, il prenait pour se pommader. Alléluia. C'est quelqu'un qui mais c'est ma pommade. Il y a des gens qui viennent aller au village. On prend une onction. Les sorciers vont me pousser. C'est une main du mets, ils vont te crier. Toi, c'est ton lutte qui est en train de mettre des crier. Mais un poisson, on crie ça dans l'huile. Là, il ne va plus payer l'huile. Quand tu as déjà mis l'huile, là, ils vont te crier avec ça maintenant. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Bon, et le jour où tu as oublié l'huile, là, tu vas faire quoi? Ben, tu peux oublier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et souvent, quand je vois les chrétiens qui sont esclaves de ces choses, ça me fait mal, alléluia. Parce qu'avec Jésus, tu n'as pas besoin de tous ces artifices, alléluia. Tu n'as pas besoin de ça. Balai pour balayer. Il y a de quoi on va balayer. Balayer là, si tu payes. Quand tu vas balayer, sorcier ne va pas rentrer dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Balayer, on vend à 300. Toi, ils vont te vendre à combien? 10 000, 5 000. Hé, ne touche pas mon balai là. Ça, c'est un balai auctionné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Vous connaissez l'histoire du serpent des reins? Souvent on veut vous enseigner, alléluia, mais c'est bon. Vous connaissez l'histoire du serpent des reins? Le serpent des reins, vous voyez sur les pharmacies. Les pharmaciens, vous voyez le serpent des pharmaciens, vous savez que c'est tiré de la Bible, non? Oui. Voilà. Dans le désert, quand les enfants d'Israël ont fait quoi? Quand les enfants d'Israël ont désobéi, Dieu a envoyé des serpents pour les piquer. Et ils ont commencé à mourir. Et alors ils ont pleuré pour dire Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Et Dieu va donner une révélation à Moïse. Pour dire prends un serpent des reins. Les reins là c'est le bronze. Ça va? Ah mais c'est le bronze. Donc il a fait un serpent en bronze. Et puis il a fait quoi? Il a fait une croix. Et puis il a mis le serpent autour. Il a planté le poteau. Donc quand le serpent te pique. Quand tu regardes quoi? Quand tu regardes, tu obtiens la guérison. Voilà comment ils ont été délivrés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, je vous pose la question. Qui a dit à Moïse de faire? C'est Dieu. C'est Dieu qui a dit à Moïse de faire. Maintenant, des années après, les enfants d'Israël ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à adorer le serpent des reins. Vous voyez, souvent c'est le cas à lui chez les hommes, alléluia. Or, c'était pour un cas quoi? Bien spécifique. Parce que Dieu là, il ne veut pas que l'attention soit tournée vers qui? Vers quelqu'un d'autre que lui. C'est ça l'adoration. Dieu là, il ne veut pas que quelque chose prenne sa place. Une onction ne doit pas prendre place de Dieu. L'autre ne doit pas prendre place de Dieu. Alléluia. Même toi, homme de Dieu, si tu veux prendre la place de Dieu, il va t'écarter. Parce que Dieu n'a pas de concurrent, il n'a pas de rival. Il est le seul. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ils ont commencé à adorer. Quand Ézéchias est venu au pouvoir, il a pris le serpent des reins, il a brûlé, il a détruit. C'est dans la Bible. Dieu lui a dit qu'il faut détruire. Pourtant, c'est Dieu qui a dit à Moïse de faire. Mais c'était pour un cas quoi? Bien spécifique. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Quand j'ai pris pour les gens ici, est-ce que c'est pour tout le monde que j'utilise l'huile d'onction? Non. Il y a des cas où Dieu me dit prends l'huile d'onction. Il y a des cas où Dieu va te dire ne prends pas l'huile d'onction. C'est pas que chaque fois tu dois prier pour quelqu'un. Non, il faut prendre l'huile d'onction. Chaque fois, non, alléluia. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Je prie que vous soyez assis dans la parole. Et si vous n'êtes pas assis dans la parole de Dieu, les gens vont vous effrayer. Les gens vont vous effrayer. Parce qu'aujourd'hui,
qu'est-ce qui peut emmener quelqu'un à avoir peur? Quand j'avais dit à quelqu'un, oh, je te vois d'un cercueil, je te vois d'un cercueil. Je vous dis ce qui se passe. Tu dois faire l'offrande de rachat pour ta vie. Donc tu donnes le prix du cercueil là. Tu donnes ça en argent. Quand tu vas mourir, le cercueil que tu devais payer, donne son argent. Oh, il ne veut pas mourir. Bon. Si tu donnes 100 000, donc toi tu mourrais, c'est cercueil de 100 000, tu allais payer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te parle d'un vrai cercueil. Le prix. Oh, j'ai voulu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas perdre la foi si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu. Si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu. Offrande de rachat a cessé quand Jésus est mort et ressuscité à la croix. Il n'y a plus offrande de rachat. Ça n'existe plus. 1 Pierre chapitre 1. Ce n'est pas par les choses périssables que vous avez été rachetés, mais c'est par quoi? Le sang de Jésus. Le prix de ton achat, c'est le quoi? C'est le sang de Jésus qui t'a racheté. Le sang de Jésus. Il n'y a pas un élément sur la terre qui a plus de valeur que quoi? Le sang de Jésus. Même 1000 milliards, ça n'a pas plus de valeur que le sang de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez enseignés. Au dernier jugement, vous allez rendre compte à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez rendre compte à Dieu. Parce que même en droit, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Vous savez ça? Ça veut dire que si quelqu'un prend une voiture, on dit feu rouge, il doit faire quoi? Il doit s'arrêter. Si lui ne s'arrête pas, et puis accident, et puis il dit non, moi je ne savais pas que quoi? Feu rouge, ça veut dire qu'il faut t'arrêter. Il va dire mon frère, tu es censé faire quoi? Tu es censé connaître la loi. Donc la parole de Dieu, tu es censé connaître. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, il ne faut pas dire moi je ne connais pas. Moi je connais. L'ignorance n'est pas une excuse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? L'ignorance n'est pas une excuse. C'est pas parce que tu ne sais pas une chose que quand tu vas poser l'acte, on va te mettre en prison. Donc cherchez Bible, lisez, dis à quelqu'un pardon, il faut lire Bible. Dis pardon, il faut lire. Il faut lire Bible là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Amen. Nous encore nous sommes gentils. On vous demande de lire la Bible pour que vous soyez un peu autonome. Parce qu'un chrétien ne doit pas dépendre du pasteur pour tout. Il est dans un pasteur doucement. Il veut aller au final, pasteur, plus pour moi d'abord. Je veux dire alléluia, alléluia. Mais si le pasteur est en voyage, tu fais comment? C'est pour ça qu'on dit créer celui où je ne vais pas créer celui. Un enfant, toi, tu as mis ton enfant à l'école. Si l'enfant a grandi jusqu'à là, amen, amen. Amen, amen. Amen. L'enfant, à un moment donné, va plus dépendre de toi. Ou bien, on dit il est majeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisez la Bible. La Bible, il y a beaucoup de choses dedans. Beaucoup de choses. Quand vous allez lire, votre esprit va faire quoi? Ça va s'ouvrir. Quand le diable va venir pour t'effrayer, tu es serré. Parce que tu sais sur quoi tu es assis. Amen. Alléluia. Amen. Dernier point et nous allons finir. Amen. Je sais que les gens qui ont jeûné sont des papas. Accélère maintenant. Aïe aïe. Amen, amen. Deuxième point, c'est les fausses doctrines. C'est les fausses doctrines. Amen. Ça va? Si quelqu'un ne suit pas, il lève la main. Est-ce que ça va? Alléluia. Troisième point. On va dans 2 Timothée 4, verset 10. Et on va terminer. 2 Timothée 4, verset 10, rapidement on termine. 2 Timothée 4, verset 10. On dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique, Chrétien et allé à Galatie, Tite en Dalmatie. Alléluia. Amen. Donc 2 Timothée 4, verset 10. Alors 2 Timothée 4, verset 10, la Bible nous parle de Démas. Démas était un compagnon de Paul. Mais ici, Paul est en train de dire que Démas m'a abandonné. Pourquoi? Par amour pour le siècle présent.
Ça veut dire qu'il a perdu la foi. Il a rétrogradé. Pourquoi? Par amour pour le ciel présent. Donc le troisième élément, c'est quoi? C'est l'amour du monde. L'amour du monde peut t'emmener à perdre la foi. C'est l'amour du monde. C'est le dernier élément. En quelques temps, je vais commenter un peu et puis on va prier. Donc Démas a abandonné Paul. C'est un serviteur de Dieu, Démas. Mais il a abandonné Paul par l'amour du monde. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, la Bible déclare que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas aimer le monde et puis en même aimer qui? Aimer Dieu. C'est pas possible. Alléluia. Mais quand on parle du monde, on parle de l'amour du monde, je veux que tu comprennes une chose très importante. Alléluia. L'église ici nous amène à mener une vie de quoi? De sanctification. Amen. 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 Pour que notre âme soit sauvée. Donc l'église favorise Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et l'église valorise le fait qu'on doit s'éloigner du péché. Mais le monde, c'est le contraire de l'église. Alléluia. Donc le monde fait quoi? Le monde fait la publicité de quoi? Du quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Le monde fait la publicité du diable et du péché. Voilà la différence, alléluia. L'église fait la publicité, alléluia, si on peut parler ainsi, amen, de tout ce qui est pur, alléluia, tout ce qui nous éloigne du péché. Mais le monde fait la publicité du péché. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, le monde ici consiste à faire quoi? Ça consiste à te présenter le péché sous une autre forme. Parce que les gens qui sont dans le monde, s'ils font le péché comme il est, ils vont faire quoi? Ils vont s'éloigner. C'est ce que je vous dis. Si un serpent rentre ici, on va faire quoi? Donnez-moi la révélation. Serpent rentre ici, là. On va faire quoi? Quand le serpent qui va se lever pour dire Dieu nous a donné le pouvoir de marcher, oui, il a marché sur sa tête. Nous tous, on va faire quoi? On va fuir. Pourquoi? Parce qu'on sait que le serpent est venimeux. Et que le venin du serpent, ça peut tuer. Sinon, si le serpent n'a pas de venin, on peut l'écraser facilement. Amen. Donc, dans le monde là, suivez, dans le monde là, on ne compte pas le péché comme il est réellement. Mais on présente le péché sous une autre forme. C'est pour ça que dans le monde, on va appeler péché, par exemple, style de fille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, on dit c'est un style de fille. Donc, un style de vie, c'est pas quoi? C'est pas mauvais. Dans le monde, par exemple, on va appeler le péché la liberté de l'homme de disposer de son corps. Actuellement aux États-Unis, alléluia, suivez aussi l'actualité. Souvent, suivez l'actualité. Les chrétiens n'aiment pas suivre l'actualité. Alléluia. Les Marimar, les Catalans, mais de temps en temps, suivez aussi l'actualité. Regardez le journal. Parce que la Bible aussi fait quoi? La Bible a donné des signes de la fin des temps. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la Bible est un livre qui est dépassé. Aux États-Unis, actuellement, si vous regardez, il y a un problème. Parce que la Cour suprême vient de faire quoi? Vient d'interdire l'avortement. Donc, actuellement, l'Amérique est quoi? Est divisée. Ceux qui disent qu'on doit faire l'avortement, ils disent que l'homme a le droit de disposer de son corps comme il veut. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Apparemment, quand on dit ça, c'est pas bon longtemps, c'est tout, non? On dit c'est ton corps, donc tu fais quoi? Tu fais ce que tu veux de ton corps. C'est-à-dire que si tout de suite là, comme c'est mon corps, je veux me mettre nu, je fais quoi? Je me mets nu. Alléluia. C'est quoi? C'est mon corps. Alléluia. Alléluia. Donc je fais de mon corps ce que je veux. Parce que Dieu m'a donné mon corps, je fais de mon corps ce que je veux. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que ça va? Amen. Mais en réalité, est-ce que c'est ce que la Bible dit? Est-ce que la Bible dit que ton corps là, tu peux faire quoi? Tu peux faire de ça ce que tu veux. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que notre corps est le temps du Saint-Esprit. Et que si ton corps, tu détruis ton corps en faisant ce
qui n'est pas bien, tu vas rendre des comptes à qui? Tu vas rendre des comptes à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc j'explique ces choses-là pour que vous compreniez que c'est ça l'amour du monde. Donc dans le monde, on te dira que non, ça fait rien, tu peux faire ça, ça fait rien, tu peux faire ça, ça fait rien, ce n'est pas un problème. Alléluia. C'est ça l'amour du monde. Amen, amen. Amen, amen. Et si l'amour du monde commence à rentrer dans toi, tu vas perdre la foi. Parce que ce qui se fait dans le monde est contraire à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Amen. C'est un peu ça. Dans le monde, on dit les femmes sont plus beaucoup que les garçons. Là, il vous fait une analyse. Voilà comment on peut votre esprit est mélangé. Donc, ça veut dire que si un homme marie une seule femme, et les femmes vont rester sans quoi? Sans mari. Donc, pour équilibrer les choses, un homme doit marier autant de femmes qu'il veut. Mais si on légalise ça dans l'église, vous allez voir que l'église va se remplir. C'est pas ça les hommes aiment entendre. Alléluia. 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 Mais dans le jardin d'Éden, où ils ont institué le mariage. Alléluia. Qui a institué le mariage? C'est Dieu. Amen. Il a donné combien de femmes à Adam? Une seule femme. Voilà pourquoi quand les gens ont posé beaucoup de questions à Jésus sur mariage, il dit au commencement il n'en était pas ainsi. Donc si vous voulez savoir tout sur le mariage là, référez-vous à ce qui s'est passé au commencement. Et vous n'allez pas entrer dans les débats si un homme peut marier 2 femmes, un homme peut marier 3 femmes, Abraham a marié 2 femmes, David a marié 4 femmes, Salomon a marié beaucoup de femmes. Alléluia, lisez la Bible. Alléluia. Dieu là, c'est un pédophile. Quand il te dit ça là, c'est pas bon. Quand tu fais les verbes, il ne parle plus. Dieu ne parle pas, il t'a dit une fois, il parle plus. Tu peux faire des regards. Mais David a marié plusieurs femmes. Vous connaissez l'histoire de David. Plusieurs femmes il a marié. Ça lui a donné quoi? Dieu lui a dit, tu ne connaîtras pas la paix dans ta maison. David a cause de ses enfants. Il n'a pas eu la paix. Donc lisez l'histoire des gens et ne laissez pas quelqu'un. Lui il n'a pas lisez toute l'histoire et vous allez voir que le Seigneur nous bénisse. La gloire du Seigneur Jésus. Donc bien aimé, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Appuie-toi sur la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, amen. Et ta foi sera ferme. Amen, amen. Et alors tu verras le Seigneur faire des exploits, tu verras le Seigneur faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Alors bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier. La situation dans laquelle tu es, ce matin tu es là, tu passes par des moments difficiles. Tu vis une situation, tu es confronté à un problème. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible déclare que la foi nous permet de faire quoi? La foi nous permet de triompher des situations dans lesquelles nous sommes. Ce matin, on va faire des prières.